pété dans la classe? Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et ça ne sera pas la dernière. Camille, tu nous laisses discuter avec maîtresse Cronenbourg sans intervenir. Ça aussi, elle a du mal d'ailleurs. À quoi? Ne pas intervenir, elle me coupe tout le temps la parole. Vous vous remettez jamais en question, vous, hein. C'est peut-être parce que c'est pas intéressant ce que vous disiez. Tu arrêtes ça, Camille, on ne coupe pas la parole. Je trouve que... Chut, tu te tais. Je croyais qu'on ne coupait pas la parole. Aux adultes. Par contre, c'est bon, tu la mets en veilleuse. Bon, toutefois, cette histoire de paix. De paix au pluriel. Si vous voulez, au pluriel. Je ne savais pas que c'était interdit de péter. Alors, elle répond quoi, la Cronenbourg? Ça n'est pas interdit. Le problème, c'est quand c'est fait délibérément, voyez-vous. Enfin, on peut pas faire exprès de péter. Au visage de ses petits camarades, en montant sur leur table. Camille, c'est une plaisanterie. Excusez-moi d'en rajouter, mais l'odeur est absolument abominable. Ça a incrusté les rideaux. Franchement, je ne sais pas ce qu'elle avait mangé avant, mais c'était pas très net. Excusez-moi, écoutez, je suis confus. On va en discuter ensemble. Hein, Camille, quelque chose à ajouter? Non, rien de plus. À demain, Madame Proutembourg. Cronenbourg. Je vais te dire, t'as plutôt intérêt à te barrer d'ici et à retirer tout ce que t'as dit à la RH. Sinon, je te préviens. Sinon quoi exactement? Sinon, le dossier de Monsieur Cranberry ne sera pas transmis à temps. Bien sûr. Il vous a parlé de ce dossier, Maxime? Non, madame, c'était pas ce qu'il était en train de me dire. Non, mais c'est bon, je lui ai rien dit là. Vous venez avec moi dans mon bureau. Maintenant. Attendez, il y a sûrement une erreur, il a rien fait, enfin c'est un malentendu. Vous pouvez venir aussi, Louisa. On va discuter tous les trois ensemble. Oui, d'accord. Maxime, vous pouvez vous remettre au travail. Bien, madame. Bien, allez-y, je vous écoute. Écoutez, c'est une grosse erreur. Franchement, je sais pas ce que vous avez entendu, mais vous vous êtes trompé. Absolument, madame, enfin on faisait que travailler tranquillement. Travailler, vous dites? Bien sûr, enfin quoi d'autre? D'accord. Je vais te dire, Maxime, mais c'est pour ton bien qu'on te le dit. T'es qu'une merde dans ton travail. Bien, des choses à ajouter? Madame, attendez, vous pouvez pas... Stop! Ça suffit, je ne veux pas vous entendre. Vous allez chercher vos affaires. Vous êtes licencié immédiatement pour faute grave. Non mais c'est pas ce que vous croyez du tout. Vous c'est pareil. Et estimez-vous heureux d'une chose, c'est que l'entreprise ne porte pas plainte contre vous. Maintenant vous sortez de mon bureau. Oula, il y a un problème avec votre nom de famille. C'est-à-dire? Vous vous appelez Pello avec un accent ou sans accent? Il y a un accent sur Pello. Parce que votre carte d'identité, elle, n'a pas d'accent. Oui, c'est pas grave, ça va pas changer ma vie. Monsieur, ici on ne plaisante pas avec son identité. C'est la République française. Écoutez, il y a toujours eu un accent, hein. C'est quelqu'un de vos services qui a dû oublier de le remettre quand j'ai refait ma carte, en fait. Écoutez, monsieur, je n'accuserai pas mes collègues, bien qu'entre nous, je pense que ça ne m'étonnerait pas que ce soit Mireille. D'accord. Bon, vous pouvez ajouter l'accent, là, sur le passeport, du coup? Non, il va falloir que vous demandiez à votre mairie de naissance un extrait de naissance, pour confirmer la présence ou non du dit accent. Bon, écoutez, tout le monde porte un accent dans ma famille, c'est Pello avec un « et c'est comme ça depuis des générations, mettez un accent, c'est tout. Pas d'extrait, pas de passeport. C'est ici ma mairie de naissance, donc allez demander à vos collègues. C'est le bureau d'en face, en plus. Ah, parfait, allons-y. Faut que vous preniez rendez-vous avec elle, monsieur. Un rendez-vous? Mais elle est toute seule, en fait, y a personne là. On ne reçoit pas sans rendez-vous, c'est la règle. Et pour mon voyage en Tanzanie, alors? Je vois votre problème. Écoutez, c'est Mireille, maintenant, qui est en charge du service des extraits de naissance. Donc si vous voulez mon avis, annulez votre voyage, ça risque d'être très long. Tu as vu Camille? Non, elle m'a dit qu'elle voulait un truc dans le frigo et puis elle est pas revenue. C'est bizarre quand même, je vais voir. Carole, viens voir, j'ai besoin d'un avis là. Qu'est-ce qu'il y a? Camille, on peut savoir ce que tu fais avec ce frigo? Oh rien, je voulais juste prendre un yaourt. C'est une drôle de façon de prendre un yaourt. Moi, à mon époque, on tendait juste la main. Ouais, ton époque, c'est pas la mienne. Et la musique, c'était pour se motiver à le prendre? Non, ça c'est pour mes devoirs. C'est une chanson qu'on apprend avec la maîtresse en anglais. C'est une drôle de chanson quand même. J'en parlerai avec Madame Cronenbourg. Non, c'est pas la peine. C'est pour le spectacle de Noël, mais Madame Cronenbourg, elle a dit qu'il fallait pas en parler, alors c'est... Ah d'accord. Hâte de voir ça alors. Oui, moi aussi, d'ailleurs j'ai une vidéo à poster. Un travail à terminer plutôt. T'as toujours pas pris ton yaourt, Camille? Ah oui, c'est vrai. J'en veux plus. Au revoir. Carole, c'est toi qui as mis mon portable dans le frigo? Je peux ramener des petites chicas ici.
Je comprends pas ce que vous me dites. Bah des petites meufs, je peux en ramener, non? C'est possible? Eh ben seulement si vous acceptez les vieilles meufs aussi. Vieille comment, hein? Oh, bah disons celles dont la date limite est un petit peu dépassée depuis 20 ans, quoi. Vas-y, je sais pas vraiment, quoi. Bah, je plaisante et je vous fais marcher. Ouais, parce que je me disais, bah quand même, ouais, ça craint un peu là ou là, quoi. C'est que je ne vous plais pas. Ah, j'ai pas dit ça? Bah allez-y, dites-le que je ne suis pas à votre goût. Je sais que je suis un petit peu desséché, mais avec un petit peu de crème, ça va beaucoup mieux. Non, mais vous êtes resplendissante. C'est bon, détendez-vous, c'est encore une blague. Je suis d'une humeur plaisantine aujourd'hui. Bon, alors, elle vous plaît cette chambre? Ouais, bah c'est grave top en fait, hein. Et puis franchement, le loyer 150 €, bah c'est donné quoi. C'est ça, 150, tout compris. Bah génial, et bah écoutez, ça le fait pour moi madame. Bah parfait, je vous fais signer le contrat et puis on est bon. Top, bah merci madame. Bon, je vous en prie, appelez-moi Geneviève. On est coloc après tout maintenant. c'est là que je signe. Voilà, c'est ça, tout en bas. C'est quoi là qui est écrit tout en bas là? Oh, je sais pas, ça doit être les mentions légales. Le locataire s'engage à masser chaque soir les pieds de Geneviève. Ah ouais, bah si c'est dans le contrat, hein, faut l'honorer. Ah bah ciao. Ok, le micro est installé. C'est bon madame. Attendez Maxime, il y a un fil qui dépasse. Oh oui. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Vous les laissez causer et je suis sûre qu'ils vont montrer leur vrai visage. Ok. Et moi je vous écoute tout le long, alors pas de panique. On va le faire avouer cet abruti, tu vas voir. Chut, il arrive. Alors Maxime, tu sais pas qui c'est qui a pu dire que je harcelais les autres? Non, Louisa, non. Ça veut dire qu'il y a une taupe parmi nous. Non mais comment on peut se faire confiance après ça? Franchement. C'est clair. Mais bon, au moins je sais que je peux compter sur vous et que vous me feriez jamais un truc comme ça. Ça au moins ça fait du bien. Bon, bah si ça vous dérange pas, je vais travailler maintenant. Ça va te changer? Comment? Je disais, faut pas changer les bonnes habitudes, Maxime. Ah oui, d'accord. Ouais, bah en tout cas moi je peux vous dire que ça me met quand même très mal. T'as pas d'idée du coup Maxime sur qui pourrait faire ça? Non, je sais pas, je vais travailler là. Mais arrête ton petit jeu là. De quoi? On sait très bien que c'est toi qui allais balancer à la RH. Ouais, moi je te dis, de toute façon, il y a que des lâches pour faire ça. Je vais te dire Maxime, tu sais tout ce qu'on t'a dit, mais c'est pour ton bien. Faut que tu le saches que t'es qu'une grosse merde. Bah ouais, faut bien que quelqu'un te le dise. Hein? Si c'est pas nous, c'est qui va te le dire? Hein? Mais vous pouvez pas me... On peut pas quoi? Oh, te dire que t'es nul? Crois-moi, on te rend service en te le disant. Écoute-moi bien, Maxime. Je vais te dire que t'as plutôt intérêt à te barrer d'ici et à retirer tout ce que t'as dit à la RH. Sinon, je te préviens que j'ai... Sinon quoi exactement? Eh mais t'as vu ça? Il y a un mec qui est en train de détruire tous les châteaux de sable des gamins. Ah bon? C'est pas possible. Oh là là, mais faut être malade hein, pour faire ça. Ah mais complètement, mais c'est terrible pour ces pauvres gamins. Non mais tu te rends compte? T'es un gamin, t'as fait ton château, Et puis là, il y a un malade. qui te shoot dans ta tour et puis qui détruit tout. Ah ouais, bah traumatisant effectivement. Ouais, enfin bon. Enfin bon quoi? Ben c'est non, écoute pas, je peux pas dire ça, c'est pas bien. Bah vas-y, c'est moi, tu peux dire ce que tu veux dire, je vais pas le répéter. Bah arrête, je vais passer pour une personne affreuse. Promis, je jugerai pas. Bon bah, c'est vrai que de le voir détruire tout ça, c'est assez quand même satisfaisant. C'est-à-dire, eh ben leur construction là, franchement, fraîchement faite, t'as qu'une envie, c'est de les détruire. C'est pas faux, je te l'accorde. Et puis alors voir le gamin chialer à côté, c'est encore plus drôle. Ah oui, là, tu pars loin quand même. Je déconne, ça va. Ah bah ça y est, regarde, on dirait qu'il a fini ce malade. C'est bon, pardon? J'ai tout fini, j'ai tout pété, madame. Ah, mais j'ai rien demandé. Moi si. Merci, Antonio. Écoutez, j'ai trouvé une super place. Je suis calé, je ne bouge plus du voyage. Hein. Et c'est vous pour blabla? Oui, Jules, enchanté. Allez-y, montez derrière. Oui, d'accord. Faut se serrer un peu, mais ça va le faire. On refait les comptes de chez ma tante, je pensais pas qu'ils étaient si gros. Faut pousser un peu. Mais je croyais qu'il y avait le siège du milieu qui était libre. C'était précisé sur Blabla. Ouais, eh ben, vous voyez quelqu'un au milieu? Allez-y, fermez la porte, hein, parce que sinon on n'est pas arrivé. Je me sens pas très à l'aise. Oh bah, faut trouver votre équilibre, hein, ça va le faire, allez. Ouais, bah je suis pas sûre de le trouver, hein. Tu veux pas lui donner ta place, Mimi? Bah et puis quoi, j'ai pas envie d'être mal installé non plus. Non, enfin c'est confort. Je confirme. Gérard, il y a les flics, regarde. Mercredi de mercredi. Jules, allez-y, cachez-vous là. Hein? Où ça? Débrouillez-vous, allez. Voilà, regarde, on passe doucement, ça va le faire. Bonjour messieurs, c'est pour l'isolation, la grande tante, hein.
Parfait, c'est passé. Pétard de chez pétard. Jules, ça va, vous êtes où? Et les gars, qui c'est qui est chaud pour enlever son maillot? Moi je le fais avec toi Esteban. Yes. Et toi Colline? Je comprends pas le projet, donc Ben c'est un challenge, c'est tout. Dépasser tes limites. Ben je m'en fous, moi. Bah imagine qu'on joue à action ou vérité et ton action c'est juste d'enlever ton maillot quoi, c'est tout. Et on joue pas à action vérité? Bah non mais imagine qu'on y joue. Ben j'ai choisi vérité alors. Bon ok Colline, laisse tomber, nous on va le faire. Ok, à 3. T'es prêt? Je suis chaud, vas-y. 1, 2, 3. Attends. Voilà, ça y est. Ouh, c'est que l'eau est vachement transparente aujourd'hui. Et voilà. Vas-y, lève-le en l'air. Tiens, ben il y a une crevette qui est sortie, on dirait. Non, je peux pas le lever. Bah pourquoi? Bah je l'ai pas enlevé. Pourquoi? Bah sinon j'aurais pas pu faire ça. Ah, je l'avais pas vu venir celui-là. Eh ben Baptiste, reviens. Excuse-moi, il est là le CPE? C'est hyper important, j'ai besoin de lui dire un truc. Ouais, vas-y. Ok, merci. J'ai dit que j'avais besoin de 5 minutes. Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans? Bonjour monsieur. Ah, ok. Allons bon. Qu'est-ce qui se passe en... Elle t'intéresse, la fille du voisin, Victor? Hein? Qui ça? La fille du voisin. Oh, comment elle s'appelle déjà? Mélina. Oui, Mélina. Oh, dis donc, c'est qu'elle est jolie, hein? Ah ouais, bah je vais pas remarquer spécialement. Oh, moi je suis sûre qu'elle pourrait te plaire. C'est qu'elle a l'air très gentille. Hein, Bruno? Oui, c'est ça, elle est très gentille. Ah c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal quoi. Super, Victor. Eh ben, tu veux pas lui demander si elle veut pas faire un truc avec toi? En voilà une excellente idée Christiane. T'as raison maman, je vais aller lui proposer. Je t'interdis de sortir avec elle. Quoi? Mais pourquoi? Ce n'est pas une fille fréquentable. Mais t'as dit qu'elle était très gentille. J'en sais rien, je la connais pas. Mais je sais qu'elle est pas fréquentable. Bah Christiane, écoute, t'es vache quand même. C'est toi qui lui dis qu'elle est gentille, tu peux pas lui interdire. Oh, Eddie, je suis sa mère quand même. C'est moi qui décide. Vas-y là, mais vous me saoulez, c'est pas juste. Tu comprendras un jour, Victor. Christiane, je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Mais c'est une ruse, Bruno. Je veux voir s'il nous obéit encore. Je mens. C'est comme le café, il y en a pas, regarde. Oh, mais c'est malin ça. Mais c'est qu'il y en a là-haut, hein. Moi, je veux voir s'il nous ment, Bruno. Oh, tu vois, Grégory, c'est pour ces plans machiavéliques que je t'ai épousé. Peut-être pas que pour ça, quand même. Non, mais... Victor, tu peux aller voir. Non, je suis occupée là. Mais moi aussi, j'ai les mains dans la sauce de ton père. De quoi? Il a massacré la sauce salade. Je suis obligée d'intervenir. Bah écoute Christiane, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est ça, Bruno. Victor, s'il te plaît, va voir, c'est la fille du voisin. Oh non, mais pas elle. Oui, Bonjour. Je suis Mélina. J'habite juste à côté. Je sais pas si tu te rappelles, mais on jouait ensemble quand on était petits. Je venais souvent pendant les vacances, mais bon, ça fait un bail que je suis pas venue là. oui. Mélina,